Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance. Ça fait un petit moment qu'on m'en demande, donc eh bien je vais accéder à la requête de certaines. Bien évidemment, je mets un gros bémol en début de vidéo, donc ce sera une vidéo sur les liens sacrés, les liens d'âme. Je ne poserai pas forcément d'étiquette, ni FJ, ni runner, ni chaser, etc. On parlera de polarité yin ou yang, de polarité masculine ou féminine, et je vous invite à prendre vraiment le temps de réfléchir aux liens que vous pensez entretenir avec la personne qui est dans votre cœur, de vraiment regarder depuis quand vous vivez ce lien, comment vous le vivez, dans quel état d'être vous êtes, dans quel état d'âme vous êtes et depuis quand ça dure. Avez-vous évolué, oui ou pas? Voilà, vraiment de faire un topo, de faire une analyse aussi de soi, une introspection, car beaucoup de personnes sont à ce jour dans des liens qu'ils ou elles ont pu considérer comme sacrés, sous l'égide FJ, mais malheureusement n'en sont pas. Ce sont des liens qui sont à mon sens toxiques et qui sont loin d'être des liens sacrés. Je fais bien ce distinguo entre des liens toxiques, voire des liens, bien souvent quand ils sont toxiques, ils sont avec des pervers narcissiques. Ça court les rues, hein, on en trouve à tous les coins de rue aujourd'hui. C'est bien pour ça qu'on confond, parce que ils arrivent vraiment à prendre l'apparence de liens sacrés. Il y a tout un discours, tout un narratif aussi qui est fait sur Internet pour vous faire croire malheureusement que vous êtes dans des liens sacrés. Donc vraiment, essayez de faire ce distinguo déjà en vous, d'analyser ce que vous vivez, c'est important. Et comment dire, d'être dans ce discernement par rapport à ce que vous entendez sur Internet, et bien de faire le distinguo entre ce qui peut être considéré comme sacré et ce qui peut être considéré comme toxique. Un homme qui vous fuit n'est pas forcément votre flamme jumelle. Voilà, je tenais à vous le dire. Ce sont des raccourcis qui sont faits dans ces concepts qui, à mon sens, sont très trompeurs. Vendeurs, certes, pour ceux qui les pratiquent, mais trompeurs pour ceux qui les subissent, finalement, sans s'en apercevoir. Bon, il y a un ton, j'ai mis un ton un petit peu grave peut-être, hein, vous l'aurez remarqué, parce que pour moi c'est important de vous en parler. Je ne peux pas faire de vidéo sans vous mettre au courant de ce qui se passe, de ce que j'ai pu constater depuis quand même bientôt bien 1 an et demi, 2 ans. J'en ai fait moi-même les frais, c'est bien pour ça que je me permets d'en parler, parce que je l'ai aussi expérimenté des deux côtés, hein. Donc du coup, voilà, prenez soin de vous, essayez de faire ce distinguo entre un lien d'âme sacré et un lien d'âme toxique. Des liens d'âme, sachez que nous en avons beaucoup. Tous ne sont pas sacrés. Ici, on parlera dans cette guidance d'un lien sacré. Après, à vous de voir avec qui ça résonne pour vous, ce lien sacré. D'accord ? Voilà. Mais dans un lien sacré, écoutez, il n'y a pas forcément de souffrance, d'accord ? S'il y a souffrance, c'est qu'il y a ou beaucoup de mental, ou beaucoup de toxicité. Alors de la toxicité qu'on génère nous-mêmes en travers notre mental, et de la toxicité que l'autre en face ou les autres génèrent vis-à-vis de nous. Et dans ce cas-là, c'est pas du sacré les loulous, hein, loin de là. Mais on va vous faire croire, et quand je dis on, c'est beaucoup de personnes malheureusement qui sont sur Internet et qui sont peut-être elles-mêmes prises dans cet égrégore, dans cette croyance, vont faire croire que, eh bien, si l'autre fait ci, ça ou ça, ben c'est normal. Voilà. C'est à vous de travailler, c'est à vous de machin, c'est à vous de... Bon, non. Ok, bon, voilà. Donc 4 minutes, j'ai pris du temps, mais c'est vraiment pour vous mettre en garde par rapport à ce qui se fait autour de vous et par rapport à votre propre perception. Parce que tant qu'on n'est pas, en mon sens, dans un certain équilibre, on se biaise nous-mêmes, d'accord ? Notre mental nous biaise, nous trompe, nous dessert. Et c'est en travaillant sur soi, en se connaissant soi-même, qu'on arrive à utiliser ce mental égo à bon escient et à lui redonner la place qui lui va de droit.
pas la place qui nous dessert. L'ego nous dessert tant qu'il est sous l'égide de nos blessures. D'accord? Tant qu'il y a blessure en nous-mêmes. Ok? C'est ma perception, c'est ma vérité. Vous en faites ce que vous en voulez, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, donc, je veux bien vous faire des guidances. Je veux bien reprendre les guidances liens d'âme. Mais voilà, faites attention. C'est du général. Ce sont des messages que je vais capter. Ça ne résonnera pas à tout le monde. Et de ce fait, déjà, pour un peu plus... déjà, comment dire... épurer, trier... dans le collectif qui va écouter cette guidance, j'ai décidé d'utiliser une partie du jeu de cartes du Star Code Astro. J'ai pris que les signes astro et on va tirer 2-3 cartes, 2-3 signes pour savoir, voilà, quels signes seront particulièrement concernés par cette guidance, d'accord? Donc, c'est du général, c'est sur du lien sacré, du lien d'âme sacré. On sort des étiquettes, hein, on sort des dogmes. Vous prenez que ce qui résonne en vous, résonne R-E par R-A-I, parce que R-A-I, c'est la raison, c'est le mental. Donc, je vous invite vraiment à écouter votre cœur, pas vos peurs, pas votre mental, et pas les leviers qui l'actionnent. Donc, soyez à même de vous-même, de vos réactions, connaissez-vous, anticipez-vous, sachez comment vous fonctionnez pour pouvoir vous appréhender vos réactions. D'accord? C'est important de se connaître, les amis. Souvent, on a tendance, quand on débute des parcours d'éveil, notamment au travers d'un support qui est un lien d'âme et dans le sentimental, on a tendance à chercher à comprendre ce qui se passe chez l'autre. Mais on oublie à quel point c'est primordial et c'est même l'autre, à la limite, on s'en fout. C'est juste... je mets des guillemets, hein, bien sûr, mais vous aurez compris, ce qui est primordial, c'est de se connaître soi. Parce que en se connaissant soi, c'est là qu'intervient le réveil. L'éveil est peut-être intervenu, mais le vrai réveil, il intervient à ce moment-là, à mon sens. Allez, donc du coup, 6 minutes 49, tout va bien, petit topo d'ouverture. On attaque donc pour cette guidance spéciale lien sacré. On ne prend que ce qui résonne en soi, s'il vous plaît. Soyez dans du discernement, d'accord ? Alors, à qui cette guidance va particulièrement parler? À quel signe, s'il vous plaît? Cette guidance va particulièrement parler aujourd'hui. Je veux 2 ou 3 signes. Alors, au Scorpion. Au Cancer. On reste dans les signes d'eau, les amis. Et une troisième. Au Verseau. Bon, ok. Eh ben écoutez, nombre 8, 4 et 11. Très bien. Donc voilà, une guidance qui particulièrement parlera à ces signes-là, surtout en signe solaire, d'accord? Vous pouvez être ascendant ou lunaire dans ces signes, mais je tiens précisément à vous orienter vers vos signes solaires, d'accord? Vous, ou éventuellement la personne avec qui vous êtes en lien d'âme sacré, ok? Est-ce que je les laisse ou pas? Bon, je vais les mettre là. Vous les verrez peut-être, je crois. Ouais, l'angle est assez grand. Je vais peut-être zoomer après pour que vous voyez mieux. Alors, une guidance que j'ai envie de faire un peu rapide. J'ai pas envie que ça dure 1 heure. D'accord, les guidances lien d'âme, parce que peut-être à terme, je vous en ferai en début, en fin de semaine. Déjà, une par semaine, c'est déjà pas mal. Hein. On va recommencer tranquillou bilou. Je vais voir un petit peu aussi comment... intercepte les messages, comment le collectif intercepte ces messages, comment vous interceptez, comment tu interceptes ces messages. Je vais voir quel est le level un petit peu, je vais vous sonder un petit peu au niveau de cette guidance et peut-être au niveau dans vos commentaires, voir un petit peu où vous en êtes dans vos parcours respectifs. Parcours d'éveil, hein, d'accord, les parcours de lien d'âme, ça je mets ça de côté. Ce qui m'intéresse, c'est votre parcours personnel, d'accord, avec comme support d'éveil, de réveil, ce lien d'âme sacré. D'accord? Et inversement, réciproquement, pour la personne avec qui vous êtes en lien d'âme, vous servez à cette personne aussi de support de réveil. D'accord? De travail sur soi. Bon. Donc, j'ai décidé d'utiliser mes 3 oracles, ça s'y prête, hein, du coup. Certains me demandaient aussi récemment comment utiliser les 3 oracles en simultané. Il y a
tellement de façons de les utiliser, séparés, seuls. Bon, séparés, seuls, c'est pareil. Séparés ou ensemble, on peut faire le combo des trois. D'ailleurs, vous allez retrouver les 3 oracles sur mon site internet, mon site boutique astraliacollection.com. Vous avez les infos en barre d'infos. Vous pouvez les acheter seuls, donc séparément, ou en pack de 2, ou en pack de 3, ou un mix, etc. Bon, vous voyez ce qui vous intéresse. Que dire de plus? Donc du coup, on va les utiliser après pour voir un petit peu polarité féminine dominante, polarité pardon, masculine dominante, le lien. Mais avant toute chose, on va prendre une carte de l'oracle du Tao pour voir un petit peu les énergies en général. On fait du global, de la carte un petit peu synthèse pour cette semaine, pour les liens d'âme. Cette fin de semaine du coup, puisqu'on est sur la fin de semaine. J'ai fait la vidéo un petit peu tard. Puis c'est vrai qu'avec ces jours fériés, tout ça, les semaines elles commencent plus tard, donc bon. Eh bien, on a l'accroissement, donc une très belle carte pour cette fin de semaine avec en dos de deck, pardon, la carte de la paix avec le numéro 11, hein, forcément. Et je dis ça à 11 minutes 01. Bon, ok. Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire, on a de la synchro aujourd'hui. Ils ont décidé de nous en donner, donc on va bouffer de la synchro. On avait le 11 là avec le Verseau. On a le 11 là aussi. On verra, peut-être qu'on en aura encore. Donc une énergie d'accroissement, une énergie de paix pour cette fin de semaine sur le lien d'âme. On sent que ça devient un peu plus calme. Alors c'est vrai qu'on va sortir prochainement, là je crois que c'est autour du 15 qu'on sort de la rétrogradation de Mercure, qui chaque fois qu'elle rétrograde, patatri patatras, c'est un peu le bordel entre guillemets pour tout le monde. Dans les esprits s'échauffent, on réfléchit mal, et puis il y a des pannes informatiques, de voitures, un peu de tout, d'électroménager. Bon, l'électroménager bug, mais nous aussi on a tendance à bugger, donc on sent qu'on peut réfléchir mal, s'énerver, être en colère, etc. Pia, s'engueuler. Bon. Là, il y a quand même une notion de paix, d'harmonie qui ce qu'on me montre là, en vision, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment, on me fait le signe là, doucement. Tu sais, comme le chef d'orchestre, quand il anime là, son orchestre, et quand le son se calme, il fait ça avec, ben là, c'est pareil. C'est ce qu'on m'envoie comme image, on me montre doucement, ça se calme, on retrouve une certaine harmonie, un certain équilibre. La stabilité se fait sentir, on a un sentiment de nouveau de bien-être qui nous habite. Donc là on est vraiment sur du général, ça peut correspondre aux 2 polarités que tu as en toi, mais à toi et à la personne qui est en face également de toi. Ce sont des énergies qui sont communes aux deux, d'accord? Aux 2 personnes, aux 2 polarités. Une carte notamment donc qui nous parle d'accroissement au niveau de peut-être de une croissance au niveau de partage commun, d'accord, au niveau de la relation. On va peut-être avoir une relation qui s'expanse un peu plus, qui s'épanouit un peu plus dans la matière. En tout cas, on sent que ça nous parle là de redémarrer sur des bases un peu plus fertiles. En tout cas, voilà, ce sont des énergies qui sont quand même encourageantes pour cette fin de semaine. On verra ce que ça donne les jours d'après, les semaines d'après. Mais voilà, on sent que c'est comme si voilà, on avait subi une espèce de marathon rétrograde avec Mercure et toutes ces énergies là depuis un mois et demi. Et là, on souffle un peu, tu vois, c'est calmito bambino. On reprend son souffle, on se calme. Et les tensions s'apaisent un peu. Voilà, on est un peu plus... on retrouve un peu plus l'énergie bisounours, tu vois. Voilà. Je prends voilà, on rigole un petit peu, je mets des petits mots, mais c'est un peu ça, c'est un peu ce qu'on m'envoie, c'est le côté, voilà, un peu plus nonchalant, un peu moins, là, sur les nerfs, voilà. Ce qu'on peut ressentir, en tout cas, sur le lien, sur les énergies communes aux 2 protagonistes de ce lien d'âme sacré. D'accord? Allez, donc du coup on continue, on a s'activé la nouille les amis, on attaque donc avec, je vais les mettre de côté, ça sera plus simple. Hop. Pour la polarité féminine dominante, qu'est-ce qu'on nous dit pour ceux et celles qui ont une polarité féminine dominante de base? Ou tout simplement pour toi, si tu es une femme aussi. De polarité féminine dominante. J'ai beaucoup de femmes qui me regardent, beaucoup plus que d'hommes d'ailleurs, donc je le vois au niveau des stats. Ce
sur le YouTube Studio, là, le truc qu'on a, là, l'interface. Hein, et donc, du coup, voilà. Donc, je parle plus aux femmes qu'aux hommes. C'est pas, il n'y a pas de discrimination, c'est juste factuel. Mes amis, mes amours, 3 petits points. Bon. Tiens donc, le 27, il refait son apparition, ça fait longtemps. Ça nous parle d'énergie tierce, là, les féminines. Extérieure ou soi-même, être soi-même sa propre énergie tierce. Alors est-ce que justement avec ce Mercure rétrograde on n'était pas soi-même sa propre énergie tierce, c'est parce qu'on réfléchissait mal, on avait l'esprit qui vagabondait un peu trop, le mental qui s'excitait un peu la nouille, tu vois, qui faisait des films et qui partait un peu, qui mettait de l'huile sur le feu vis-à-vis de l'autre personne. Est-ce qu'on n'a pas un peu grossi les traits de la situation que l'on vit, de la matière que l'on vit avec notre protagoniste de ce lien d'âme? Ouais, il y a une notion un peu... Est-ce qu'on retrouve la paix par rapport à ça, justement, par rapport à ces énergies tierces? Moi, je sens plus l'esprit, l'ego comme étant sa propre énergie tierce, là, cette semaine. Peut-être qu'il y a des résidus plus qu'une énergie tierce extérieure. Après, voyez comment ça vous parle. Il est possible que ce soit quelque chose d'extérieur à vous qui fasse l'objet, qui soit une énergie tierce en soi, quelque chose qui puisse vous entraver, vous empêcher d'être dans un certain bien-être aujourd'hui. Souvent, ce sont des personnes, d'autres liens d'âme avec qui vous avez d'autres liens d'âme entre guillemets contractuels avec qui vous avez signé avant de vous incarner, qui sont là aussi pour vous titiller la nouille et réciproquement, hein, vous en faites de même pour d'autres personnes, pour justement travailler sur soi, mettre en lumière ce qui doit être vu et travaillé. Et peut-être qu'on est un petit peu chamboulé aussi pour certains par des gens, des personnes ou des situations extérieures qui vous malmènent un petit peu et ouais, petite fin de semaine là, on va retrouver la paix, mais ouais. Ah, la mission de vie. Peut-être par rapport au pro, à votre contrat d'âme, ce que vous avez choisi, ce qui vous colle à la peau, ce qui vous anime. Et là, on sent que peut-être pour certaines féminines, vous avez du mal à savoir si vous êtes vraiment sur la bonne voie. Au niveau pro, mais pas que. J'ai l'humiliation et j'ai le lâcher prise. La blessure d'humiliation et le lâcher prise. Ouais. Et en dos de deck, j'ai la communication. Nouveau chapitre, retrouvailles, step by step. Ok. Bon, j'ai des féminines là, visiblement, qui ont pu s'enfermer dans une situation, dans un boulot, dans une relation. C'est comme si on sortait de cet état-là en ayant il y a une autre notion de culpabilité. On s'en veut. En fait, on s'en veut. C'est comme si on n'avait pas respecté. C'est comme si on respectait pas ou qu'on n'avait pas respecté sa mission de vie, parce que j'ai l'impression que pour certaines, vous savez, vous devez aller, mais vous êtes un peu au lieu de prendre la ligne. Le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Pour certaines, vous avez fait des détours. Bon, c'est pas grave, hein, y a pas de mal à ça. Mais c'est comme si vous vous en vouliez de ne pas avoir pris le bon chemin, la bonne relation, la bonne voie, la bonne façon de penser. Alors, j'ai beaucoup de choses qui viennent. Du coup, je pourrais pas cibler sur une chose en particulier parce que vous êtes nombreux à écouter. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Quoi qu'il en soit, on sent que là, vraiment, eh bien, cette notion de paix est retrouvée aussi chez les féminines. En tout cas, on vous encourage à lâcher prise, hein, vraiment, à sortir de toute situation ou énergie tierce, finalement, quelle qu'elle soit, votre mental, vos peurs, vos doutes, votre culpabilité, des personnes qui vous malmènent ou des situations. On vous encourage vraiment à sortir de tout ça, à laisser aller, à laisser partir surtout. Donc, une notion de deuil aussi à faire par rapport à une projection qu'on avait, quelle qu'elle soit, d'accord ? Mais un deuil par rapport à quelque chose qui vous maintenait dans une certaine dépendance, une dépendance à un travail, une dépendance à une amitié,
à une relation sentimentale, à une relation familiale, à une façon de penser, à des croyances. Vraiment, voyez comment ça peut vous parler, mais c'est comme si on avait de la culpabilité parce qu'on n'avait pas été aligné par rapport à notre mission de vie. Pour certaines, vraiment, on savait, on sait dans quoi on est censé se réaliser, ce qui nous anime, mais on n'a pas pris ce chemin-là, cette voie-là, parce qu'on s'est laissé guider, téléguider par nos peurs, nos doutes, des personnes, des situations, des relations, des énergies, une ou des énergies tierces finalement, d'accord, qui nous ont orientés dans une voie qui n'était pas la voie de notre mission de vie. Ça ne veut pas dire que c'est une voie, tu sais, une voie sans issue ou une voie échec, entre guillemets. Parce que c'est dans cette voie, entre guillemets, que vous pouvez considérer comme une voie échec, que vous avez appris sur vous-même. Donc tout a sens à être, d'accord? Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est ce qu'on vous dit là. Donc lâchez prise vraiment. Vous êtes dans des énergies qui justement vous incitent à aller vers cette paix intérieure. On sent que les énergies sont plus douces, plus calmes, plus mesurées. Ça tend vers l'épanouissement, mais autant faut-il le vouloir et sortir de la culpabilité. Donc il y a un travail là quand même à faire sur soi, de compréhension déjà de ce qui a été, du sens de ce qui a été, de ce que vous avez vécu. Et du pourquoi vous l'avez vécu et de ce que ça vous a amené à comprendre sur vous-même. C'est ce que je vous disais en début de vidéo dans le topo, c'était ce qui est primordial à mon sens, c'est la connaissance de soi. Et beaucoup de situations que nous vivons sont là et exprès, entre guillemets, pour justement nous réveiller à nous-mêmes. Ce sont des supports de compréhension de qui je suis. Pourquoi j'agis comme ça? Qui je suis, moi? Derrière mes masques, derrière ma construction égotique, derrière mes blessures. Voilà. D'accord? D'autres decks, j'ai quand même la communication, un nouveau chapitre. Il y a peut-être une notion de justement, bon après, on en revient à ce Mercure rétrograde, on a du mal, voilà, on a du mal à communiquer déjà avec soi-même, à se comprendre, parce que le cerveau, le mental, l'ego faisait des... des nœuds. Ouais, il y a cette notion de mieux se comprendre, mais de mieux communiquer. Et si tu veux, tout part de soi. Donc déjà, en s'apaisant soi-même, on part du centre de soi pour élargir le cercle et aller toucher le lien d'âme dans la matière et la communication 3D. D'accord? Et là, ce qu'on nous dit là, c'est que la communication va évoluer de façon différente. Va s'accroître dans un certain épanouissement, une certaine paix. Il y a une communication qui sera aussi pacifiée parce que nous-mêmes, on n'est plus pacifiste déjà envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne s'en veut plus, on ne culpabilise plus, on n'en veut pas non plus à l'autre en soi. Alors, je fais juste une parenthèse. Pour ceux et celles qui n'ont pas écouté le topo de début et qui m'écoutent dire on n'en veut pas non plus à l'autre, si l'autre est un gros pervers narcissique qui vous fait du mal et qu'il est violent verbalement, moralement, physiquement, on dégage les loulous, les louloutes, d'accord? Ça ne fait pas partie d'un lien sacré. Je dis ça, ok? Voilà, je referme la parenthèse. Donc dans ce cas-là, on n'en veut pas à l'autre parce qu'on comprend que ce que l'autre nous a mis en effet miroir n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Et ça, cet effet miroir, on le vit pas qu'avec un seul lien d'âme, d'accord? On le vit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Vous le savez. Bon. Il y a des liens d'âme en particulier qui ont des effets miroirs grossissant, plus grossissant, en mode loupe, en mode projo, plus important que, si tu veux, tu as des effets, bon, on va prendre une analogie, tu as des liens d'âme qui sont là avec la lampe torche, et t'as des liens d'âme avec la frontale, et t'as des liens d'âme qui arrivent vers toi et qui te mettent le coup de projecteur, tu sais, que t'as dans les stades, là. Voilà. L'impact est différent. Et réciproquement.
D'accord? Ce que toi, tu vas envoyer à certaines dames va être plus fort qu'à d'autres. Ok? Bon, féminine, voilà ce qu'il en est pour cette fin de semaine pour toi. Si tu es concerné par cette guidance, notamment si en plus tu es du signe du Scorpion, Cancer ou Verseau. Allez, on va aller zioter côté polarité masculine. Maintenant, s'il vous plaît. Ah, ben alors, on a une polarité masculine, un masculin qui, ben de nouveau, 11-11, reçoit les messages, les synchronicités. On commence à s'ouvrir à ce qu'il y a à l'intérieur de soi, au monde invisible. On commence à comprendre tout ce qui peut être, tout ce qui peut se poser dans le subtil. J'ai deux cartes qui viennent de tomber simultanément. J'ai l'isolement, donc je m'isole, solitude, méditation, lumière de l'âme, recul, j'ai envie de te parler, de te voir. Et ensuite, je prends la dernière, je vous fais l'interprétation. J'ai la clé, je suis la clé. Ouais. Un dos de deck. On a l'humiliation, tenant comme la féminine. Bon, j'ai espoir. Je te surveille. Ok. C'est assez drôle parce que finalement, on avait cette communication-là côté féminine, on la retrouve dans cette envie de communiquer côté masculin. On avait l'humiliation côté féminine, on a l'humiliation côté masculin, mais qui est par contre en message un peu plus, tu vois, un peu moins tranché. On a là en dos de deck. Donc on sent que là, côté masculin, on est vraiment... on travaille sur son intériorité, on est dans cette introspection aussi, grâce à ce Pluton aussi rétrograde qui est là, jusqu'en octobre, on introspecte, on médite, on est plus à même de recevoir les messages des plans subtils. C'est rigolo parce que c'est comme ce que je ressens, c'est comme si en fait, côté polarité féminine, on avait déjà compris le subtil et là, il fallait vraiment qu'on s'ancre dans sa 3D, qu'on comprenne son fonctionnement à soi. Et là, c'est plutôt l'inverse. Hein. On est chez un masculin qui est en train d'appréhender, de prendre connaissance de tout ce côté 5D, tout ce monde subtil, tous ces plans-là qui sont superposés au plan matière. Et il y a des messages qui arrivent, de nouvelles compréhensions qui arrivent, hein, permettant à ce masculin par l'introspection de sortir de cette prison dans laquelle il s'était enfermé. On comprend, masculin, qu'on est la clé. C'est intéressant aussi de voir ce tirage, outre le fait de voir la féminine et le masculin chacun de part et d'autre, de recentrer aussi, on peut interpréter ce tirage comme les deux polarités que nous avons en nous-mêmes. Si on fait ce genre d'interprétation, là, ce qu'on me dit en tant que message, c'est effectivement que en vous-même, vous avez la clé pour justement sortir de mettre fin à ces énergies tierces qui vous plombent, qui vous empêchent d'avancer vers votre mission de vie. Vous recevez des messages en ce sens, vous savez que vous êtes la clé. Vous avez communiqué en vous-même pour comprendre, vous avez appris à vous connaître, vous avez introspecté, connaître vos failles, vos fêlures, vos faiblesses. D'accord? Il est temps aujourd'hui d'ancrer cela dans la matière, d'aller vers votre mission de vie et peut-être de devoir communiquer avec cette mission de vie. Alors quand je dis ça, ça veut dire, je prends un exemple. Vous savez que par exemple, vous voulez être, je sais pas, sophrologue. Bon, c'est votre mission de vie. Ben, il va falloir passer en mode yang et puis actionner les leviers matière, appeler des centres de formation pour se former, etc. Donc de la communication intérieure, il va falloir passer à la communication extérieure et ancrer dans la matière des choses qui vont vous permettre justement de performer dans votre mission de vie. D'accord ? Vous voyez comment c'est intéressant de pouvoir, avec ces deux jeux, de pouvoir cibler les deux polarités bien distinctes de part et d'autre, mais aussi vos polarités, celles qui vous sont propres, celles que nous avons tous et toutes à l'intérieur de nous, à savoir le masculin et le féminin. À des dosages, j'ai envie de dire, pas très très équilibrés,
hein, de base. C'est pour ça que souvent on est ou très yin ou très yang, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas l'autre non plus. On a un pourcentage qui est pas équilibré. Le but est de tendre justement, pas vers la perfection, c'est pas ce qu'on cherche, mais en tout cas vers cet équilibre qui nous permettra d'être dans une sorte de pacification émotionnelle, de non-surréaction égotique, nous permettant d'appréhender au mieux les situations et la matière qui nous entoure. D'accord ? Alors, eh bien, on continue. On prend maintenant l'oracle du lien sacré 5.0. Je vous ai pas montré les autres boîtes, je les ai pas à côté. Donc, voilà. Mais celle-ci, donc c'était donc le Chaser 5.0, le Runner 5.0. Pourquoi Chaser, pourquoi Runner? Parce que au début, je vais pas vous mentir, j'ai créé ces oracles quand j'étais à fond dans le dogme FJ. Mais avant tout, eh bien, même si j'en ai vu, je vois clair aujourd'hui dans tout ça, c'est avant tout des profils psychologiques de dépendants et de fuyants. Voilà. Donc on peut, pour simplifier les choses, même si je n'aime pas poser des étiquettes ni faire rentrer les gens dans des cases, ça nous permet, à mon sens, dans un premier temps, déjà de mieux comprendre la systémique relationnelle qui se joue en nous et à l'extérieur de nous. D'accord? Donc la relation avec nous-mêmes et la relation avec les autres. Donc, on prend l'oracle du lien sacré et on va voir un petit peu ce qui est commun aux deux pour cette fin de semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur le lien? Ouh, eh ben dis donc, je tombe le paquet dit. C'est très intéressant ça. Regarde, j'ai l'auto-sabotage qui vient de tomber. Et j'ai eu le retour à soi. Ouais. C'est vraiment, il y a vraiment cette notion de sortir de l'auto-sabotage, quel qu'il soit. Mais l'auto-sabotage qui a été provoqué par un manque de confiance en soi, pardon, je vais y arriver. Un manque d'estime de soi, de sa propre valeur, de la connaissance de soi et de sa propre valeur, qui a fait qu'on s'est laissé désorienter ou peut-être même manipuler. Parce que comme je disais, il y a beaucoup de profils pervers manipulateurs dans la société. Et des fois, on voit pas le mal et on se laisse happer par ce genre de profil. Donc, il y a cette notion par manque de confiance en soi, par manque de connaissance de soi et de discernement, de s'être fait, eh bien, d'avoir choisi une voie qui était peut-être pas la meilleure des voies, mais une voie qui nous a permis de comprendre mieux qui nous sommes réellement, d'en avoir la conscience aujourd'hui pour sortir cet auto-sabotage. Mais, vous voyez, grâce à quoi? Grâce à ce retour à soi. Voilà. Quoi qu'il en soit, si tu veux, ce qu'on me dit là, c'est que, ok, on aurait pu, oui, effectivement, dans le meilleur des mondes, on aurait pu choisir de suite le chemin le plus court. La voie, le chemin pavé d'or, la ligne droite qui nous mène directement à l'abondance, à la paix intérieure, à l'équilibre, etc., etc., etc. D'accord? Ouais. Sauf que les loulous, on n'est pas dans le monde de bisounours, on est dans un des mondes, la Terre étant la plus complexe, en tant que monde de matière, au niveau densité, etc. Donc on a quand même eu des grosses coronesses en tant qu'âme de décider de s'incarner de façon contractuelle sur la Terre et avec tout ce que ça implique. Bon, donc déjà, félicitations à nous-mêmes, parce que bon, c'est qu'on a les épaules pour traiter tout le truc. Je me suis perdue, je voulais en venir où? Oui, donc, effectivement, on aurait pu, dans le meilleur des mondes, choisir, avoir l'opportunité de prendre le chemin tout droit qui dure 10 minutes et auquel on arrive directement au trésor. Ok, sauf que, en fait, on a choisi on n'était pas apte, tout du moins à ce moment-là. Si on avait pris le chemin qui était très court, qui allait directement au truc, on était, étant donné qu'on ne se connaissait pas assez, tu sais, c'est un peu comme ces gamins qu'on fait passer en classe supérieure alors qu'ils n'ont pas le niveau. Donc, les parents, souvent, parce que par ego, par orgueil, ou parce que le gamin ne veut pas redoubler, on fait passer, on fait sauter les classes, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, ça bloque. Je parle ça parce que moi, j'ai eu mon cas personnel. J'étais dans une filière scientifique au lycée. Mes parents ont voulu me faire passer absolument pour pas que je redouble entre la seconde et la première, entre première et terminale, je crois. Ouais, c'est ça. Et si tu veux, j'avais pas le niveau.
Voilà, j'avais pas le niveau et parce que je me faisais chier à l'école. On peut pas dire le contraire. Non, j'étais pas bête, mais voilà, c'était pas une section. C'était une section dans laquelle on m'avait obligée à aller pour avoir une ouverture un peu plus sympa pour le futur, mais pas un truc qui me plaisait. Donc voilà, je subissais un peu ma scolarité. Bon bref, du coup j'avais pas le niveau, j'avais pas non plus envie de redoubler, donc ben, on a forcé le passage. Sauf qu'au bout d'un moment, arrivé au bac, ben, patatrac, c'est bien d'arriver en terminale, de passer le bac. Sauf que quand t'as pas le niveau, t'as pas le niveau. Tu vois. Donc, redoublement. Bon. Donc, bah, j'avais choisi le chemin le plus court et le plus normal, sauf qu'au bout d'un moment, bah, le truc m'a rattrapé. Ben là, c'est un peu pareil. Finalement, c'est que vous auriez pu avoir le chemin hyper court, vous menant directement à l'abondance, la paix, etc. Blablabla, d'accord? Sauf que bah, vous aviez peut-être pas le niveau. Il n'y a rien de péjoratif dans ça. Et au contraire, c'est une notion de préservation, d'amour de soi. Parce que là, votre âme, à ce moment-là, à mon sens, elle s'est dit, ok, j'ai pas le niveau, je vais me choisir. Si à ce moment-là de ma vie, quand je dois prendre ce chemin, j'ai pas acquis cette sagesse-là, eh ben tant pis. Je vais, avec mon libre arbitre, peut-être sans en avoir conscience, choisir ce chemin-là, qui aura plusieurs détours. Mais, au travers de ce chemin, plein de ronces, ben je vais peut-être souffrir. Mais cette souffrance-là, ces compréhensions que je vais avoir dans ce chemin-là, qui sera plus tortueux, vont me permettre d'arriver là. Ça prendra peut-être plus de temps, mais quand je vais y arriver, eh ben, je pourrai passer au niveau supplémentaire. Je ne me prendrai pas un mur. Tu vois? Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir et c'est trop beau. Bah voilà, d'autres de deck que j'avais pas vu. Amour inconditionnel, c'est magnifique. Les choses mettent peut-être plus longtemps à se matérialiser pour vous, quels que soient vos projets, quelles que soient vos envies, quelles que soient vos missions de vie, ce pourquoi vous êtes incarné. Certains, vous êtes là pour dans l'aide, dans le soin, d'autres pour faire les guerriers de lumière, etc. Bon, voyez ça comme vous voulez. Mais on a chacun quelque chose qui nous attend. Et je parle pas là d'une personne en particulier, je parle de quelque chose de global, d'accord, d'une énergie globale. Je personnifie pas là ce truc qui nous attend, d'accord. On n'est pas dans le côté love to love. Oh, j'ai un autre qui m'attend. Si je l'ai pas dans ma vie, je vis plus. Non, c'est pas ça. C'est vraiment la mission de vie. La mission de vie, c'est pas un autre. Hein. La mission de vie, c'est bien plus général, c'est bien plus grand, c'est bien plus divin, c'est bien plus sacré, d'accord. En tout cas, c'est ma perception. Et là, vraiment, voilà, on est dans cette compréhension sur le lien de cet auto-sabotage qu'on a pu vivre parce qu'on a peut-être choisi des chemins plus courts, des chemins, pardon, plus tortueux. Mais ces chemins-là nous ont permis de vraiment d'effectuer ce retour à soi, chose qu'on n'aurait certainement pas fait si le chemin était plus court. Est-ce qu'on serait vraiment penché sur qui on est réellement, sur nos blessures, nos failles, nos faiblesses, notre construction personnelle, notre façon d'être, nos états d'âme, etc., etc., etc. Et on a appris pendant ce chemin-là, pour arriver à ça, à s'aimer. D'accord? Alors oui, il y a eu des ralentissements, il y a eu des pauses, il y a eu des arrêts sur image, et il y en aura peut-être encore, d'accord? Mais chaque fois, il n'y a pas de culpabilité à avoir, parce que dites-vous bien que quand ça s'arrête, c'est que votre âme a choisi de faire une pause pour intégrer ce qu'elle vient de apprendre, pour faire monter à la conscience ce qu'elle a vécu. Et en le comprenant, il y a un changement de paradigme qui s'opère. D'accord ? Alors tout ce que je vous dis là, c'est des choses que on voit en coaching aussi ensemble. Je réouvre là des créneaux pour les coachings intuitifs qui vous permettent donc d'aller cibler vraiment ce qui peut encore bloquer en vous. Vraiment, on travaille ensemble, on est vraiment une team. Quand je vous ai en consultation, moi je travaille vraiment comme si vous étiez quelqu'un de ma famille, voilà, je vous prends, je vous lâche pas, on est ensemble, on va chercher ce qui peut bloquer en vous. Je suis pas à la minute, d'accord, ça dure 1h30, mais si ça dure un peu plus, c'est pas grave. Je fais pas de l'usinage, d'accord, parce que je sais que
Souvent, c'est 30 minutes, 60 minutes, pas plus. Là, je prends le temps qu'il faut avec vous. S'il y a besoin d'autres séances, on en fait d'autres. Je pousse pas la consommation. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, le but étant vraiment de vous ramener vers cette harmonie intérieure, d'aller creuser en vous. Des fois, on n'arrive pas à aller au bout de soi-même, dans la compréhension de soi-même. Alors, le but, c'est pas non plus d'être dans la perfection à 100%. C'est pas ça, parce que quand on est dans ça, on est dans le contrôle. D'accord ? L'objectif étant vraiment de se rapprocher de cette harmonie, cette paix intérieure. Mais pour cela, il sera bon de se connaître, de se comprendre des fois. Eh bien, c'est humain. Et c'est pas grave. Moi, je suis passée par là aussi. Quand j'ai eu besoin d'aide, ben, j'ai demandé de l'aide parce que on chemine. Et puis, il arrive un certain moment où on peut se retrouver face à un mur qui est peut-être érigé par notre mental, bien souvent par notre mental ego, et qu'on n'arrive pas à dépasser. Là intervient justement, et là est le but du coaching intuitif, c'est vraiment lors de notre entretien, j'arrive à cibler, à aller percevoir de par mes capacités, de par votre narratif, on parle, on échange, je vous laisse parler. Et il y a des choses qui sortent de cette conversation qui me permettent d'aller cibler ce que vous ne voyez peut-être pas en conscience, mais qui est logé dans votre subconscient, et que on va aller débloquer pour vous permettre de continuer votre cheminement. Et c'est comme si finalement on faisait un saut de haie, un saut de mur, hein, où les portes s'ouvrent, on débloque ce mur qui était érigé, qui vous semblait hyper haut, et je vous donne finalement la clé pour ouvrir ce mur, cette porte, appelez-le comme vous voulez, et vous continuez votre cheminement. Il se peut qu'on arrive après, puisque c'est par palier, à un autre mur un peu plus tard. Et si vous avez besoin, eh bien, on va de nouveau chercher la clé de compréhension vous permettant de débloquer ça pour que vous continuiez à avancer dans votre cheminement personnel, dans votre bien-être. Et puis, on parle aussi de votre mission de vie, on parle aussi de vos aspirations, on parle de beaucoup de choses. C'est vraiment un complet comme coaching intuitif. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. J'ai une adresse mail qui est dédiée à la demande de consultation pour les coachings intuitifs. Je vous la laisse en dessous de la vidéo, en descriptif. Et puis, vous m'envoyez un mail et moi je vous envoie voilà tout le système, enfin voilà comment je fonctionne, comment je procède avec vous lors des coachings intuitifs. Ok, donc c'est vraiment de façon synthétique, vraiment un tour d'horizon de vous-même, une amélioration des compréhensions du qui je suis, des clés de compréhension pour débloquer à certains moments de votre vie des portes qui sont bloquées. Bref, c'est un outil, ce sont des outils que je vous donne en consultation pour pouvoir avancer au mieux sur votre chemin d'évolution. Voilà. Et retrouver l'harmonie, c'est tout ce que je peux vous souhaiter en tout cas. Donc du coup, 42-42, on est bien. Ça fait une jolie vidéo du coup, ça dure assez longtemps. Est-ce que je prends un dernier message? Je pense qu'on est pas mal pour cette semaine. On voit quand même qu'il y a des choses qui avancent de part et d'autre. Féminine, masculin, c'est assez sympa. Il y a une belle ouverture qui se crée, des compréhensions. En miroir aussi, on voit qu'il y a une réciprocité. Là, lâchez-vous la grappe là, dans ces énergies, dans cette fin de rétrogradation mercurienne, lâchez-vous la grappe. D'accord, ça risque de continuer un petit peu à bugger dans le mental ego. Bon, vous le savez, vous en prenez conscience et voilà. Par contre, vraiment, voilà, ne culpabilisez pas de choix que vous avez pu faire. Tout a sa raison d'être, d'accord? Quel que soit le choix, la situation, etc., etc. Ok? On va prendre un petit message de l'oracle. Allez, vu qu'on est sur la chaîne Astraya, j'ai envie de te dire, on prend le petit oracle des guidances étoilées. C'est original. Allez, on y va. J'avais envie de tirer avec mes deux autres oracles au fil de l'âme, au fil de la vie, mais je pense que la prochaine guidance, je la ferai avec ces oracles-là. On ira voir un peu plus la matière
et ce qui peut bloquer. Donc du coup, un petit message pour conseiller la personne qui m'écoute là, s'il vous plaît. Petit message conseil. Eh bien, il y en aura deux, c'est parfait. Le pouvoir créateur et l'amour de soi. C'est génial. Le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. Je sais pas si tu vois bien. Ouais. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? L'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi. Tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. C'est magnifique les amis là. On a de très beaux messages. C'est génial. Hop. Et un dos de deck, eh ben, je vais y arriver décidément aujourd'hui. J'ai l'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. C'est ça, une notion aussi de vraiment d'être aligné aujourd'hui. C'est ce que vous sentez déjà. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. C'est pas peut-être. C'est pour ça que vous avez ressenti cette culpabilité, peut-être cette notion d'avoir fait les mauvais choix, alors qu'il n'y a pas de mauvais choix. Donc c'est pour ça, lâchez-vous la grappe, lâchez prise. On vous le dit, hein, vraiment. Apprenez à communiquer mieux avec vous-même. Bon, c'était pas idéal cette période de mercurienne, mais là ça va aller un peu mieux. Donc apprenez à communiquer, à vous connaître, et on sent que par cette communication intérieure, eh bien par extension, ça va toucher aussi, ça va apaiser la communication extérieure avec des organismes pour votre mission de vie, en rapport avec votre mission de vie, mais aussi en rapport avec l'autre. Et réciproquement, on sent que l'autre aussi, bah lui, il fait son petit bonhomme de chemin. Il y a eu besoin de s'isoler, il y a eu besoin de prendre conscience de qui on est, mais par contre sur le côté subtil, le côté 5D, il y a aussi cette connaissance de soi intérieure, d'accord, connaissance intérieure de soi, qui fait que, bah pareil, il y a une notion de vouloir communiquer à l'extérieur. On a la clé maintenant pour communiquer mieux, tu vois, on s'enferme plus dans la prison intérieure, on a espoir, bon, beau message. Super. En carte, eh ben, j'ai envie de te dire, on va prendre ça et on va prendre ça. C'est de très belles cartes. Voilà. Amour inconditionnel, retour à soi. J'ai la clé. Je suis la clé. Génial. C'est très beau. En tout cas, j'espère que cette guidance t'aura plu. Bien sûr, tu ne prends que ce qui résonne en toi. Guidance générale, je le répète. Merci à toi de m'avoir écouté jusque-là. Je te fais d'énormes bisous. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est important pour faire vivre la chaîne. Aujourd'hui, on est pas mal malmené par la plateforme. Je vais pas rentrer dans le débat. Bon, tu es sans doute au courant de ce qui se passe sur l'invisibilité, l'invisibilisation de certaines chaînes qui sortent un peu de la pensée unique, donc ça plaît pas forcément. Donc on est, comme on dit en anglais, le terme c'est shadow ban. On est mis dans l'ombre pour pas qu'on éclabousse trop de lumière, tu comprends? Ça ferait pas de bien à l'ombre, donc on est un peu mis de côté. Donc la façon de contrer tout ça, eh ben, c'est de t'abonner, de liker et de commenter, même si c'est un petit clin d'œil, un petit emoji, ben, juste de commenter, ben, ça fait travailler l'algorithme et la chaîne sera plus visible et on fait un gros fuck à l'ombre, du coup. Voilà, et aux manigances de l'ombre. Et ça, c'est juste super. En tout cas, je te remercie pour ta bienveillance, pour ton soutien. Et surtout, prends soin de toi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance vidéo et certainement un podcast à suivre. Les chroniques donc d'Astraya. J'en ai fait un premier il y a quelques temps de ça sur la polarité yin. Et je pense que là, on va faire un podcast prochainement. Je te dis pas le thème, je l'ai en tête, mais tu verras bien du coup. Je t'embrasse en tout cas. Prends bien soin de toi. Je te dis à très très vite pour une nouvelle